Et bonjour les créatifs, nous voici encore, on continue sur la lancée pour un tutoriel, cette fois-ci dédié à un livre que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai beaucoup apprécié également l'adaptation en série. Il s'agit donc de Goût Domaine. Donc on va se faire un petit fond d'écran, quelque chose comme ça, une petite image que voici. Voilà, en fait, donc la voiture de Rampa dans les airs, dans les nuages. Et donc, sans plus attendre, j'ai dit fond d'écran, mais après, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre mes petites dimensions que j'aime bien, donc 1500 par 1100. Vu que c'est dédié à rester en numérique, on reste en résolution à 72 dpi et en RVB. On crée donc voilà le document. On va prendre l'outil dégradé ou un calque dégradé au choix en mode linéaire, et nous allons par le bas mettre 567,28 E, voilà, un petit bleu foncé. Ici on va augmenter, hop, l'opacité, et vers le haut on va rester sur un bleu mais qui va être un peu plus clair. C'est 7 E, D, F et A. Voilà. Donc voilà, un petit dégradé qui va faire en fait notre fond de ciel, même si on va ajouter pas mal de calques devant, notamment. Donc on va ajouter nos sources. Donc pour commencer, des nuages. Voilà, on cale le calque, donc on ne va pas tout garder, on va juste garder ce qui est un peu en bas. Pour ça, on sélectionne notre calque, on va sur masque de fusion ici, et avec un pinceau, on va prendre un pinceau, hop, voilà, assez classique, et on va baisser un peu l'opacité ici, et on va effacer, voilà, le haut. On va pas tout garder dans cette image. Voilà pour l'intégrer. Je vais l'intervertir pour ça, édition, transformation, hop, symétrie. Voilà, comme ceci. On va le garder dans ce sens-là. On va importer une autre image, toujours de nuage. Voilà, on va descendre, et de la même manière, on va se l'intégrer. Masque de fusion. Voilà. Comme ceci, on va enlever ici parce qu'on ne veut pas. On a déjà nos petits nuages. Voilà, on intègre. Voilà. Comme ceci. Ce nuage là est un petit peu trop foncé, je trouve. Donc ce qu'on va voir, on va essayer de baisser, voilà, baisser un peu l'opacité, comme ça il s'intègre même encore mieux, aux autres nuages, comme ça, voilà, c'est parfait. On va maintenant intégrer et détourer donc la chair Bentley de Rampa. Donc pour ceci, voilà, on importe, on va
sélectionner un sujet. Ça va le faire grossièrement, mais bon voilà, ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Donc là par exemple, on n'a pas du tout besoin de ça, donc j'appuie sur Alt, hop, j'enlève. Ici bah, il nous manque une partie du capot quand même. Ah bah, du coup il m'a pris toute l'herbe. Je veux pas toute l'herbe, donc là je sélectionne un autre outil de sélection, j'appuie sur Alt pour retirer. Et voilà, ça il m'enlève. Là on va faire pareil. Il n'y a pas besoin de l'herbe ici. Par contre là, j'appuie sur la touche Maj pour ajouter ce petit angle là. On fait un petit tour. On voit que là aussi ils ont un petit peu enlevé. Hop. Partie de la voiture, donc touche Maj pour ajouter et touche Alt pour retirer. Voilà, là, par exemple, le petit hop, toute petite partie en vert, on n'a pas besoin de le garder. Là non plus. Là non plus, c'est pas partie vraiment de la voiture. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, oui, on va quand même retirer les éléments. Ça va faire bizarre d'avoir dans les reflets de l'herbe alors qu'on n'est pas censé en avoir, puisque on se trouve dans les nuages. Où est-ce qu'il est mon petit bout? Il est là. Voilà. Là aussi. Ah, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de faire ça grossièrement. De toute manière, il y aura beaucoup de flammes et tout en plein milieu, donc on va peut-être pas forcément voir non plus au grand détail à l'intérieur de la voiture. Mais si on peut essayer d'avoir un truc plutôt propre. Voilà. Une fois que votre détourage en gros vous satisfait, qui vous semble pas trop mal, vous appuyez sur le masque de fusion. Et voilà votre voiture donc détourée. À la limite on va peut-être enlever quand même la plaque. On n'a pas besoin de ça. On revient ici, hop, on remplit de noir pour effacer. Voilà. Donc nous avons une petite voiture pour le moment dans les airs. Voilà. On va donc la placer un petit peu mieux, comme ça nous arrange. Là, on va se dire que vu que on a le bas des roues un peu effacé, on va essayer de le faire coïncider avec le décor, pourquoi pas. On va peut-être baisser un tout petit peu. Hop, qu'il ne soit pas trop grande. Voilà. Voilà. Donc on va commencer à embraser notre petite voiture.
Pour ça, je vous rappelle que vous avez les liens de tout ce que j'ai téléchargé et utilisé également, parce que des choses j'en ai téléchargé plein, mais j'ai pas forcément tout utilisé. Donc notre petite image de lave, fissure lave, que l'on va caler sur la voiture. On va la mettre en mode superposition. Donc vous voyez, voilà, ça donne un effet de lave sur la voiture. J'appuie sur Alt et je mets ma souris entre les deux calques. Je vais l'écrêter dessus. Ça signifie que le calque lave, comme vous avez pu voir, ne va être visible que sur la voiture. Voilà, j'annule, je refais. Et je pourrais modifier le calque dans tous les sens. Elle n'apparaîtra toujours que sur la voiture. On va maintenant enflammer, c'est le cas de le dire, notre petite voiture. Pour ça, vous pouvez prendre ou la même image de flamme que moi, ou celle de votre choix. Vous avez toujours possibilité de personnaliser les tutoriels que l'on fait ensemble. On va mettre le calque en mode superposition. Voilà, donc on enlève en fait les noirs. Et on va la caler tranquillement. On va caler les flammes. Alors je la sélectionne. Et on va faire une déformation. Voilà, et on va placer les flammes dessus, un petit peu comme ça. Là. Voilà, donc là on va enlever ce petit bout en dessous. Donc, comme tout à l'heure, avec le pinceau et le masque de fusion, voilà, on enlève juste le dessous, on laisse au-dessus. Parce que l'idée quand même, c'est qu'on ait l'enflammement général de la voiture. On va un petit peu ici aussi. On va peut-être en mettre d'autres, histoire de bien accentuer les flammes. Donc pareil, à chaque fois, mode superposition. Là, hop. Et on va aussi faire des petites modifs. Voilà, comme ça. Essayer de le caler. Voilà. On n'oublie pas à chaque fois masque de fusion pour effacer ces petits coins d'image qui montrent bien on va dire l'aplatissement de l'image sur l'autre. Voilà, comme ça c'est un peu plus, ça aide à l'intégration de chaque image les unes avec les autres. Voilà. On va peut-être remettre ici, on va dupliquer notre calque, voilà, et on va un peu plus, on va peut-être mettre, voilà, on va effacer le dessus, mais pour aider à intégrer un peu la voiture. Pas tout laisser apparaître, mais on va montrer que il y a bien des nuages un petit peu partout qui volent un petit peu dessus. Alors vous avez
Donc là, vous avez deux choix possibles. Ou vous importez le logo comme vous avez, comme il est en fait. Ou vous importez un logo qui va être noir et blanc. La différence entre les, du coup, les deux étapes, c'est que là, il faut utiliser les masques de fusion. Les masques de fusion, pardon, les styles de calque pour ajouter le relief qui est intégralement sur le titre. Donc nous, on va le faire, là dans la vidéo, on va le faire nous-mêmes. Hein. Après tout, on est là pour apprendre. Donc on ouvre la fenêtre. Je vais le mettre en bas, là, ici, pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet sur le titre. On veille à ce qu'on ait bien, voilà, tous les effets de disponibles, même si on les sélectionne pas tous, c'est toujours bien de tous les avoir en vue. Alors, on va laisser notre biseau interne, par contre, on va le marquer un petit peu plus, et on va même le mettre au maximum, hein, qu'il se voit vraiment. Et on va, vous voyez ici, hein, ça se creuse, on va creuser pareil au maximum notre rendu sans mettre de flou. Donc là on va faire quelque chose par contre d'assez linéaire, voilà, comme ceci. On va modifier nos opacités, voilà, en superposition, comme ça il commence à apparaître, il commence à se montrer un peu plus marqué. On va augmenter les tons foncés également aussi. Voilà, donc là limite on pourrait s'arrêter ici, mais c'est pas drôle. On va lui mettre une texture plutôt métalleuse. Je ne sais pas si j'en ai réintégré. Non, c'est pas ça. Non, je n'ai pas réintégré mon motif de métal. Et bien écoutez, c'est pas grave, on va refaire ça du coup en live tant qu'à faire. Ça vous permettra, pour ceux qui ne savent pas comment le réaliser ou qui n'ont pas vu d'autres tutoriels, puisque j'explique dans d'autres tutoriels, j'ai même un article dessus, j'explique comment rajouter ces motifs. Donc pour ce faire, on va prendre une texture de métal, on va l'ouvrir ici. Métal, voilà. On va aller sur édition, utiliser comme motif, tout simplement l'appeler métal. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et lorsqu'on revient, du coup, hop, va falloir refaire vu que j'ai pas validé. Marquer. Voilà, superposition. On augmente là. On revient sur notre texture et le voilà. On a notre texture de métal et ici on va agrandir pour avoir juste les petites parties qui nous intéressent et on va diminuer le relief. Voilà. Voilà donc le petit aparté sur la création de motifs. Je crois qu'on va peut-être même baisser un peu plus.
pas mal. Voilà. On va ajouter une ombre interne. On va la laisser comme ça en incrustation. Diminuer un petit peu ici. La distance et la taille. On va ajouter une couleur. Alors vous allez dire c'est déjà coloré, mais je crois qu'on va le laisser comme ça en gris, gris 50%. Voilà. Pour retrouver, je ne sais pas si vous avez sous les yeux du coup, je peux vous le retrouver. Voilà comment est le logo à la base. Hein. Donc c'est voilà, l'idée c'est de retrouver cet effet là. Donc pour ça effectivement il nous fallait du gris. Alors on perd un peu le marquage, donc on va diminuer l'opacité. Voilà. On va faire une incrustation en dégradé. On va partir hop, sur par défaut. Pas besoin de. On va faire une différence. On va augmenter l'opacité. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est très minime, hein, mais comme j'ai déjà entendu, ça fait le taf. On va modifier l'angle et augmenter l'échelle. Voilà. Là, vous voyez, c'est très léger, hein, mais c'est ce qui fait. Voilà, c'est ce qui fait à chaque fois le petit détail qui permet d'obtenir quelque chose d'assez proche au final de l'image. Donc ok. Si vous voulez éviter ce que vous pouvez faire à chaque tutoriel, si vous voulez éviter de revenir dessus, vous faites ici nouveau style. Là par exemple on va l'appeler Goodomen. Et comme ça vous l'enregistrez. Quand vous allez sur style ici, vous les avez et ça vous permet de peut-être les réutiliser pour plus tard. Je sais que certains styles de calque, je les réutilise régulièrement d'un tuto à l'autre. Donc oui, j'ai tendance à beaucoup faire ça, donc j'en ai pas mal au bout d'un moment. Donc comme on a vu dans l'original, on a un petit peu d'orange ici et un petit peu sur d'autres endroits. Donc on va ajouter un calque que l'on va écréter sur notre logo pour être sûr que du coup ça reste bien dessus. On va prendre un orange, hop, on va baisser l'opacité et on va du coup coloriser ici. Pas forcément beaucoup, ça va mieux comme ça, sauf que c'est pas tellement ce que je veux. C'est pas grave, on va mettre en densité linéaire moins. On va baisser un petit peu l'opacité ici. On va rectifier ça, vous inquiétez pas. Là, on va quelques petits endroits. Voilà. On va récupérer le logo. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL et je clique vraiment sur la vignette ici, ce qui va me sélectionner le calque. Je reviens sur notre nuance ici et je fais masque de fusion. Voilà, comme ça, vu que l'écrêtage a l'air de pas afficher nos coups de pinceau, on va l'appeler
orangé par exemple, peu importe. On sache un petit peu d'où ça vient. Donc par-dessus les calques nuages, donc derrière ici, on va faire un calque couleur unie du 1200 FF pour bleuter un petit peu tout ça en mode incrustation. Alors on est d'accord que c'est un peu beaucoup, donc on va voilà, baisser un peu l'opacité, mais du coup voilà, ça rehausse un petit peu les couleurs, les couleurs du fond. Nous allons maintenant fusionner tous les calques. Donc pour ça, on pourrait tout sélectionner, faire fusion, mais dans ce cas-là, on perdrait tout ce qu'on a fait, et ça nous obligerait, si on a une toute petite modif à faire, à tout refaire. Donc pour se créer un calque avec le tout fusionné, on appuie donc sur Maj, CTRL ALT et E. Donc vous voyez, ça fait apparaître ici un calque, je l'appelle Fusion 1. C'est possible qu'il n'y en ait pas d'autres après d'ailleurs, mais voilà. Je vais le convertir en objet dynamique, parce que non seulement c'est une Fusion 1, mais on va lui appliquer un filtre caméra raw. Donc je vais mettre CR, comme ça je sais à quoi ça correspond. Donc ici filtre et filtre caméra raw. On attend que ça s'ouvre. Voici. Alors donc dans les réglages de base, on va augmenter un peu la température. Après tout, hein, c'est la voiture de Rampa, faut pas s'attendre. Donc là, si on augmente la teinte, voilà, on va aller plus sur le rose, c'est pas spécialement l'idée. Voilà, on va modifier un petit peu, on va baisser un tout petit peu l'exposition et on va augmenter nos contrastes. Alors c'est des petites modifs assez légères, hein, on n'est pas non plus sur voilà, sur des extrêmes. Voilà, on fait diminuer un petit peu les blancs, marquer un petit peu les noirs. On va marquer un peu les textures, pas trop. On va monter un peu la clarté, voilà. Notre correction du voile ici. On va augmenter la vibrance un tout petit peu, pas trop. Et on va plutôt baisser un peu la saturation. Voilà. Voilà. Et ok, on valide. Le fait que je l'ai mis en objet dynamique, voilà, il réapparaît ici. Si j'ai eu besoin ou si j'ai envie de changer des petites choses sur des réglages, voilà, je peux toujours double-cliquer là et ça va me réouvrir ma fenêtre. Puis on va peut-être en finir là en ajoutant un calque de courbe de transfert de dégradé. C'est plutôt bien pour finir une image, pour harmoniser un peu l'ensemble. Partir sur peut-être sur ce bleu qui fait un peu plus neutre. On va le mettre en mode incrustation et on va baisser un peu son opacité. Voilà, il rehausse un peu quelques couleurs sans trop abîmer tout ça. Voilà, on peut s'arrêter là, on peut rajouter, si vous voulez, un vignettage blanc, noir. Après, c'est vraiment comme vous le voulez. Pour le vignettage, vous refaites la même chose, une fusion, caméra raw, ou alors une autre petite méthode
que j'utilise un peu moins. J'ai tendance à utiliser Caméra Raw. Vous prenez ici un calque dégradé, mode radial, vous prenez par défaut bien évidemment, comme ceci. Alors vous pouvez ici au niveau du blanc baisser l'opacité, donc déjà vous avez l'apparition. On peut hop, augmenter l'échelle comme ceci, et après vous incrustez. Voilà. Ou alors vous baissez juste l'opacité ici si vous trouvez que c'est trop marqué. Après voilà, c'est au choix. Plusieurs formules sont possibles. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que je ne suis pas allée trop vite sur les styles de calque. J'avoue qu'au bout d'un moment on commence à aller un peu vite. Si vous trouvez que c'est un peu dur, farfouillez, hein. N'hésitez pas à farfouiller dedans. Là du coup l'effet, c'est à force de tester, retester, essayer, que du coup j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche un peu du vrai logo sans que ce soit une copie, parce que l'idée c'est de pas copier, mais c'est d'essayer d'apprendre à l'utiliser. Si vous voulez, vous me dites en commentaire si vous souhaitez que je fasse un tuto un peu plus précis sur les styles de calque, ce sera avec plaisir que je vous préparerai ça. Donc n'oubliez pas, hein, si vraiment ça vous plaît, de follow la chaîne, de mettre des pouces en l'air pour m'aider à me motiver à continuer. Je sais plus trop à combien de vidéos on en est pour le moment, sachant que j'ai presque 60 tutos écrits que je dois reprendre en vidéo, comme celle-ci, hein, qui à la base j'ai fait l'année dernière. Donc j'ai du travail à rattraper et j'essaie de faire en même temps au fur et à mesure ceux de 2023. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, de me follow, donc la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, si vous voulez aussi. Vous pouvez vous joindre à moi sur le Discord, voilà, pour échanger plus facilement. C'est toujours avec plaisir. Sur ce, je vous dis au prochain tutoriel. Ciao, ciao!